Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 3 influenceurs algériens arrêtés ce week-end. Elisabeth Lévy, ça a suscité votre curiosité. Ma curiosité, et je dirais même mon inquiétude, à vrai dire, parce qu'à part leur nom, ils n'ont rien de drôle. Oui, Imad Tantan, également appelé Blédard de luxe, Zazou Youssef et Doualem sont quand même 2 très tristes personnages, donc tous algériens. Les 2 premiers sous OQTF et l'un d'eux qui a été condamné pour sa participation aux émeutes post-Naël. Et ils ont arrêté, c'est quand même intéressant, ils ont arrêté, non, ils ne se sont pas arrêtés dans la banlieue de Paris ou de... Ils ont été arrêtés où? À Grenoble, Brest et Montpellier. Oui. Donc, vous voyez, c'est tout terrain. C'est partout. Pour des vidéos, donc on l'a entendu tout à l'heure, Jean-Jacques, appelant à commettre des attentats, des meurtres en France, notamment, pas seulement, mais notamment contre les opposants au régime dictatorial et prédateurs algériens. Alors un échantillon, je jure devant Allah, nous allons tous vous violer en Algérie et en France. Bon, et en fait, il y en a beaucoup d'autres, parce que Chokri Benzera, moi j'ai révéré, que vous avez reçu tout à l'heure, donc qui est cet opposant qui a déniché, enfin qui a signalé ces influenceurs, il en a beaucoup d'autres sur son compte. Il y a Oni Zatrek, alors il parle de la diaspora algérienne en France, on est les soldats de l'extérieur, les soldats dormants, on ne laissera jamais le pays tomber, monsieur Tebboune. Et moi, j'ai encore trouvé une certaine Sophia Ben-Lehman, alors celle-là, je vous la recommande, allez voir. Une espèce de blog de rage, de haine, de vulgarité qui prétend donc défendre l'Algérie et l'islam à coup de Nick Taras et jeux, tout. Voilà, et là, on a double dose. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'on a le nationalisme algérien totalement hystérisé, totalement, je veux dire, déchaîné et parti en vrille en disant n'importe quoi, et l'islam identitaire. Alors, évidemment, ce sont des relais de la propagande algérienne qui elle-même est déchaînée depuis le tournant marocain, mais en réalité, ça fait quand même des années et des années qu'ils nous crachent dessus. Alors, Benzera a parlé, je ne sais pas s'il l'a redit ce matin, j'ai un problème de casse. Donc guerre hybride de l'Algérie en France. Il a parlé de guerre hybride de l'Algérie en France. En fait, que ce soit des initiatives, vous voyez, une convergence de bonne volonté individuelle, de mauvaise volonté ou une offensive téléguidée, c'est un phénomène très inquiétant. Et Starkey et Hutch ont réagi. Mais qui sont Starkey et Hutch? Starkey et Hutch, c'est comme ça que j'ai baptisé notre duo de ministres, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin. Donc Starkey, c'est Retailleau et... il faut que je me remémore, parce que c'est loin. C'était qui le gentil, je ne sais plus. Je ne sais plus, bon. Alors, en tous les cas... ils peuvent difficilement faire mieux dans l'immédiat, à très court terme, mais combien de temps il faudra après ça pour coller ces racailles sous OQTF, sous un bateau? Et quand je dis racailles, c'est parce qu'elle parle comme elle parle, et franchement, il ne faut pas se gêner. Et en réalité, ces ministres, dans l'immédiat, ils n'ont pas beaucoup de prise sur les 2 fronts où ça se passe. Alors à l'extérieur, avec l'Algérie, on a beaucoup parlé, 70 ans de soumission, nourris de culpabilité coloniale. C'est absurde moralement, l'Algérie n'a pas respecté les accords d'Évian, nous si, et c'est inefficace politiquement, ils nous crachent dessus tous les jours. Eh bien, le seul langage, je vous ai entendu le dire, cher Eric, c'est la force. C'est de taper du poing sur la table. Par exemple, en gelant les avoirs, les visas, en restreignant ou en arrêtant le regroupement familial, enfin en prenant des mesures qui soient réellement enquiquinantes pour eux. Et puis, il y a le front intérieur, parce que là, on voit bien qu'il y a une partie de la diaspora algérienne qui est mobilisée. Et moi, je me demande, je suis désolé, combien de Français sont élevés dans la détestation de leur pays d'accueil ou dans l'esprit de revanche, je ne sais pas, mais assez pour que, pour cette minorité, j'espère, on puisse parler de 5e colonne idéologique. Alors on va me dire qu'il faut mener l'école, un combat éducatif, oui, et je l'ai dit 100 fois, le combat culturel, tout ça est très vrai. Et pour ça, d'ailleurs, on a besoin de tous les franco-algériens qui aiment la France, et beaucoup de Kabyles sont dans ce cas, pas que, mais beaucoup. En attendant, on est 10 ans après Charlie, et maintenant, il y a 2 urgences, c'est qu'il faut arrêter avec le déni, il faut arrêter de se raconter des sornettes sur le vivre ensemble et de poser vraiment le diagnostic. Et puis, il faut arrêter de tendre l'autre joue aussi. S'il faut ressusciter la déchéance de nationalité pour ces zozos, eh bien, faisons-le. Mais, en tous les cas, il faut faire comprendre à tous ceux qui sont venus habiter, qui ont été accueillis sur le sol, qu'être français, ça donne des devoirs, qu'on ne va pas changer pour eux, et que ceux qui n'aiment pas la France seront certainement les bienvenus de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, qu'en pensez-vous, Chloé Morin, Éric Revel?
Qu'en pensez-vous? Écoutez, je note quand même, alors je ne sais pas si on peut parler de guerre hybride, de conflit hybride, mais tout ça arrive dans un contexte quand même, les influenceurs algériens sur notre sol et leurs déclarations dans un contexte particulier. Il y a eu le discours de Tebboune, le président algérien, à la nation algérienne il y a 10 jours, d'une violence incroyable contre la France, à l'égard de la France, incroyable, et à l'égard aussi de Boualem Sansal, qu'il n'a pas nommé, mais qu'il a traité d'imposteur à la solde des Français. Voilà, il a remis sur la table la France est génocidaire, etc. Donc une violence incroyable du président algérien avec ses influenceurs. Et puis en face, pardonnez-moi. Alors, je sais que la diplomatie use d'euphémismes diplomatiques, mais quand j'entends Jean-Noël Barrot ce week-end, le ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs n'a pas vraiment moufté quand le nouveau leader syrien n'a pas voulu serrer la main de la ministre des... Là, il y a débat sur cette histoire de mais quand j'entends le ministre des Affaires étrangères françaises, qui dit on a signé un accord cadre avec l'Algérie en 2020 et visiblement il y a un doute sur le respect de cet accord. Mais c'est pas qu'il y a un doute, c'est qu'il y a, à mon sens, une attaque au minimum verbale d'influenceurs. Et j'emploie le mot à dessein, d'influenceurs algériens pour déstabiliser. Bon, voilà. C'est tout. Donc, si vous voulez, quand Tebboune tape du poing sur la table comme il le fait, et que nous en face on dit même pas mal, je pense qu'on a un problème. Mais pour faire de la diplomatie, ce qui m'étonne, c'est que effectivement, tout le monde se demande pourquoi on n'utilise pas des méthodes un peu fortes face au régime algérien, et les responsables politiques ne nous expliquent pas qu'est-ce qu'on risque. En fait, donc les uns et les autres, on sent bien qu'ils tâtonnent, qu'ils n'osent pas, qu'ils élèvent à peine la voix, alors qu'on sait, Elisabeth l'a très bien dit, qu'on a des moyens de faire pression sur ce régime, ou en tout cas voilà, et personne n'explique pourquoi on ne le fait pas. On sait ce qu'on risque en fait. Oui. Très vite, mais même cette politique de la peur ne marche pas. Les Algériens, contrairement aux Tunisiens, font une espèce de barrage aux migrants qui pourraient remonter du Sahel. Ils ont la plus grande frontière avec le Sahel de l'autre côté, la plus grande frontière maritime de notre côté, et donc c'est une zone tampon. Et ça, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la coopération. Mais comme ils ont accusé, terroriste, pardon, le sécuritaire, comme ils ont accusé il y a pas longtemps la DGSE, ce qui était la première fois, allez-y. Même ça commence à vaciller. Et puis, eux ne font pas de diplomatie, arrêtons d'en faire nous. Enfin, c'est fou. Bien, il est 8h21, vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite.